Nombre de cases détruites. Évidemment, en 2020, il y a eu une petite pause pour raisons sanitaires. Et depuis 2021, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu beaucoup de recours. Il y a eu beaucoup de gens qui ont empêché le préfet de faire son travail pour lutter contre l'insalubrité demandée par les maires, demandée par les Mahorais. Et moi je regrette qu'il y ait eu beaucoup d'empêcheurs de détruire ces logements insalubres. Maintenant c'est fait, les jurisprudences ont été rendues, parfois par des cours d'appel, c'est une très bonne chose, elles font désormais jurisprudence. Et nous reprenons ces destructions. 1250 grosso modo bangas détruits d'ici la fin de l'année. Et puis une accélération en effet, puisque nous avons augmenté d'une vingtaine d'agents les personnes qui sont à la préfecture de Mayotte, ce qui est très important pour la préfecture de Mayotte. Et donc nous allons effectivement accélérer ces destructions. Donc ce volet a pris du retard du fait des très nombreux recours. Moi, juste aimé que tous ceux qui sont venus faire du tourisme juridique à Mayotte visitent les bangas, des endroits insalubres où les enfants n'ont pas d'eau courante, ou s'il y a un cyclone, on aurait tous pleuré sur évidemment les très nombreux morts qu'il y aurait eu ici pour empêcher de construire du logement social par ailleurs, et tout simplement pour que les propriétaires aient la jouissance de leur terrain et pour pouvoir construire ici une station d'épuration, là des choses pour protéger l'environnement. Nous sommes dans une mangrove actuellement, ou encore là la construction d'un lycée. Donc je pense que ce qui est très important, c'est la destruction du logement insalubre, parce qu'on n'accepterait ça nulle part ailleurs en France. Et deuxièmement, de pouvoir évidemment reprendre la maîtrise du foncier à Mayotte, qui manque cruellement de logements sociaux que nous construisons.